Bonsoir à tous, les experts du foot avec Laurent Bagny, notre coach préféré. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Ça y est, Monaco est à l'endroit, les jeunes pointent leur bout de leur nez. Et en plus, les joueurs en ce moment font des petites bêtises. Il y a plein de choses à raconter, des joueurs peut-être irrespectueux, on l'a vu, à l'image de Messi qui a séché un entraînement et qui est parti en Arabie Saoudite plutôt que de rester à Paris. Il y a plein de choses à raconter, les experts du foot. C'est maintenant sur Monaco Info. Ça y est, la spirale négative est stoppée. Et c'est tant mieux, après 2 grosses défaites, c'est vrai, Laurent Bagny de Monaco s'est imposé à Angers. Oui, le match était très important. Après 2 défaites consécutives, il fallait gagner à Angers à tout prix. Voilà, le match n'a pas été exceptionnel, mais l'important c'était les 3 points. Et on a vu un superbe but de Golovin. Voilà. Ah, Golovin qui revient enfin. C'est fou, ces joueurs russes, faire un petit aparté, ils n'arrivent jamais à... Dans le championnat de France, on n'a jamais de grands joueurs russes finalement. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, il était positionné différemment, un peu plus près de l'axe. Ça lui a permis de mettre une magnifique frappe. Donc voilà, c'était une sorte de 3-4-3, un changement de tactique. Bon, l'important c'était de gagner, on l'a fait et ça nous permet d'avoir quand même une certaine sérénité. Mathématiquement, c'est vrai que c'est important parce qu'on se rapproche un tout petit peu du haut. On a 6 points qu'on a la Ligue des Champions et on a 5 points de Lille qui est notre prochain adversaire. Ça, c'est bien. Hein. Oui, il faut faire au moins un match nul contre Lille pour s'assurer la 4e place en Ligue Europa, je pense. Voilà, je pense que les dés sont jetés et que normalement, on devrait arriver à conforter cette 4e place. Oui, mais enfin, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que Lille, il y a Rennes, il y a Lyon, quoi. On terminera par Toulouse, mais il y a quand même 3 gros là. 3 gros qui sont quand même assez loin de nous. Donc il faudrait vraiment un concours de circonstances délicat pour qu'on ne se qualifie pas. Il faut se qualifier pour cette Ligue Europa, ça sera à moindre mal, on est d'accord. Très important pour nous. Et finalement, c'est pas mieux de jouer la Ligue Europa que la Ligue des Champions pour nous. C'est peut-être, on a notre plafond de verre, nous, l'AS Monaco. Je pense que sur ce qu'on a fait cette année, on ne mérite pas plus que la Ligue Europa. Il faut reconnaître quand même que les 3 équipes qui sont devant nous ont des joueurs de meilleure qualité. Mais bon, voilà, c'est une belle coupe aussi. Il faut essayer d'aller un peu plus loin et de préparer une équipe pour être capable de jouer à la Champions League. Alors vous, le coach, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand on voit le parcours des gens devant, je ne parle pas du PSG qui est un club à part, qui est un cas à part, à force de millions pour construire un club. Quand on voit Franck Hayes à Lens, quand on voit Tudor qui est arrivé sous les sifflets à Marseille, quelle saison quand même pour ces deux coachs. Hein. Vous savez ce que c'est, hein, Oui, Tudor au début, personne ne le voulait. Il a été très, très costaud mentalement et il a su imposer ses idées. Et Franck Hayes réussit un parcours magnifique. Il y a vraiment 2 belles équipes qui sont devant nous. Donc à partir de là, il faut se contenter de la 4e place. Ouais, vous pensez que Clément va pouvoir... Est-ce que peut-être quelque part il va pouvoir redresser cette barre parce qu'on a l'impression que les joueurs avaient quitté le navire à un moment pendant les 2 matchs contre Montpellier et Lens? C'est difficile. On arrive en fin de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions sur leur avenir. Disasi, Fofana, voilà, pas les citer. Bien sûr. Il va falloir reconstruire une équipe pour l'année prochaine. Pour l'instant, je pense qu'on est à notre place et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. On est 4e, on a gagné Angers. On rappelle, déjà relégué en Ligue 2. Mais ils ont joué le jeu. Oui, ils ont joué le jeu. On n'a pas trouvé, non, mais l'équipe n'avait pas lâché complètement. Non, et puis ils sont libres, ils sont libérés, donc ils jouent. Et puis aussi, ils préparent leur avenir. Donc ils sont là pour montrer des choses. Maintenant, voilà, il fallait gagner. On a gagné et je pense que c'était le plus important avec le beau but de Golovin qui était magnifique. Monaco va mieux, rendez-vous dimanche, Stade Louis II face à Lille. De toute façon, là maintenant, on a l'avenir dans nos mains. Il faut réaliser un bon résultat contre Lille et les choses sont réglées. Daguet, Monaco-Lille, n'oubliez pas, ce sera dimanche. La question du jour, d'actualité bien sûr, Laurent Bagny. On prend le cas, le plus emblématique c'est Messi, mais même à Monaco, Ben Yedder qui sèche, non pas un entraînement, attention, simplement une discussion, une réunion, et qui est puni, il ne joue pas à Angers. Les joueurs sont-ils en ce moment un petit peu trop irrespectueux selon vous? Ça s'est toujours passé. De tout temps, il y a eu des joueurs qui ont été absents de l'entraînement ou qui ont manqué des réunions. Maintenant, c'est vrai que ça prend des proportions beaucoup plus importantes avec les médias et les réseaux sociaux. C'est sûr, quand Messi part en Arabie Saoudite alors qu'il doit être à l'entraînement le lundi au camp des Loges à Paris, c'est compliqué. Ça se voit en plus, hein, c'est pour une opération de communication. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai que ça pose un problème au club. Ouais, un gros problème au club. Et Ben Yedder, qui est le capitaine quand même de l'ASM, qui arrive juste, qui vient à l'entraînement, qui ne sèche pas à l'entraînement, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on n'a pas vraiment les raisons, qui n'est pas là au moment d'une réunion. En tant que capitaine, tu dois être exemplaire.
Oui, après, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles il n'était pas là. Maintenant, je pense que c'est vrai que ça pose un problème à l'entraîneur dans ces circonstances-là qui a des matchs importants et qui doit prendre des décisions. Vis-à-vis du groupe, comme pour Messi au PSG, comme pour Ben Yedder, en tant qu'entraîneur, Laurent, que vous êtes, vous vous dites, pour le bien du groupe, il faut que je marque le coup, surtout sur un grand joueur? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pense que c'est au club de prendre des décisions financières par rapport à cela. Parce que les décisions sportives, on se tire une balle dans le pied quand même. Ouais. Et je ne suis pas sûr que Paris, s'ils avaient joué en demi-finale de la Coupe d'Europe... se prive de Messi. Se prive de Messi. Ouais, ils ont déjà plus Neymar qui est blessé, c'est vrai. Voilà, donc je veux dire que bon, ça dépend des circonstances. Mais je pense que autant je peux comprendre qu'on mette financièrement les joueurs une amende. On n'a pas le droit, vous savez, de mettre une amende comme ça si facilement. Non, mais je pense que les choses au départ on peut priver des primes, vous voyez ce que je veux dire, mais pas de salaire par exemple. Hein. Je pense que les choses doivent être faites en amont et qu'on doit préparer les joueurs. S'il y a un problème comme cela, c'est le club qui s'occupe de ça et c'est pas l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, s'il se prive du meilleur joueur, il se tire une balle dans le pied. Et je pense que même les joueurs sont contents de jouer avec un grand joueur qui arrive en retard. Des fois, même en retard. Comme Mbappé l'avait fait une fois, on s'en souvient, avec Paris à Marseille, sur OM PSG en plus. Hein. Voilà, en retard, il était en retard à la collation. C'est des choses qu'il faut régler par rapport au club et pas par rapport à l'entraîneur. On se souvient, je fais un parallèle, parce qu'il y a les experts tous les lundis, et du basket et du foot. Mike James, par exemple, cette saison, avait été mis lui aussi en retrait à un moment. Oui, ça peut arriver, mais je pense que la relation avec l'entraîneur est très importante. Et que ça peut casser un groupe. Donc il faut qu'il y ait, à mon avis, un représentant du club qui s'occupe de cette partie-là, de manière à ce que l'entraîneur ait toujours une relation normale avec le Vous appelez ça comment, un directeur sportif, un manager? Oui, un directeur sportif. Il y a suffisamment de gens qui travaillent au club pour qu'il y ait un représentant du club qui soit là en permanence pour définir les règles et pour... éventuellement mettre des sanctions, oui, d'accord. Alors, pour être complet, sur Ben Yedder, on pense qu'il peut revenir très rapidement, même si, bon, il est suspendu contre Lille, ça tombe presque bien, ça lui fait 15 jours. Hein. Mais un Messi, par exemple, on le reverra en championnat de France? Après, ça, c'est un autre problème. Je pense que aussi, est-ce que c'est pas une sanction pour le pousser vers la sortie? On ne sait pas trop ce qui se passe au Paris Saint-Germain. C'est du style, c'est bon maintenant, ça va, tu rentres chez toi. Voilà, je pense que c'est assez compliqué, donc on va voir un petit peu la suite des événements. Mais enfin, je trouve que c'est un petit peu forcer le trait de le suspendre 2 semaines. Ouais, c'est pour ça que le PSG a pris les devants. C'est ce que vous ressentez? Je le sens dans les experts. je trouve que c'est quand même exagéré. A contrario, pour conclure, quand on voit des supporters qui arrivent devant le domicile d'un joueur comme Neymar, c'est quelque chose qui vous choque, on ne doit pas en arriver jusque-là. En plus, le garçon est blessé pour l'instant. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est choquant. Mais c'est vrai qu'il y a une tension énorme maintenant entre les supporters et les joueurs, notamment au Paris Saint-Germain. Et ça pose de gros problèmes parce que les gens sont très énervés et en ont après les joueurs. Oui. Voilà. Ça ne se fait pas d'aller juste manifester devant la porte. Bien sûr que ça ne se fait pas. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait le domicile des joueurs, on connaît beaucoup de choses et c'est vrai que ça pose des problèmes de sécurité. Oui, parce que le terrain appartient aux joueurs. La vie privée, c'est autre chose. On peut mettre des banderoles, on peut manifester devant un club, c'est différent. Tout à fait. Laurent Banide, les experts, merci pour cette très belle question du jour qui était importante, on a vu. Hein. On verra Ben Yedder d'ici la fin, on en est sûr. Oui, avec le brassard de capitaine. On en a besoin pour marquer. On en a besoin pour terminer en beauté encore une fois, pour aller chercher cette place en Ligue Europa, ou peut-être, qui sait, en Ligue des Champions. Et le dossier du jour, comment ne pas revenir sur la victoire en Gambardella de nos jeunes au Stade de France. Quel plaisir de les voir, comme en 2016 avec Mbappé, triompher au Stade de France. Ça, c'est d'abord un vrai plaisir quand on est coach, quand on est joueur, d'aller goûter le stade et l'euphorie de la victoire. Ah oui, c'était de très belles performances. Et il faut féliciter Frédéric Barry-Laraud, qui a gagné pour la 2e fois, je crois, ou la 3e. Voilà, qui fait un excellent travail depuis de nombreuses années. Assisté de Manu Dos Santos, voilà, c'est un ancien aussi de la maison. Un ancien de la maison, voilà, il faut les féliciter, c'est magnifique, c'est une très belle performance et qui augure des futurs professionnels pour l'AS Monaco. Alors quand on regarde la composition de 2016, on voit qu'il y a du Mbappé, il y a du Badiachil, il n'y a pas non plus de 36 000 grands joueurs. C'est pas facile après, hein, d'éclore. Ah non, mais il n'y a rien de facile, mais ça montre déjà qu'il y a un certain niveau chez ces jeunes-là et que peut-être qu'il y aura 2-3 joueurs qui vont éclore dans le groupe professionnel. Et c'est là qu'il faut avoir un œil sur ce groupe, ou est-ce qu'on en laisse certains partir, ou est-ce qu'on fait tout pour les garder? Ça dépend de l'analyse qu'on en a du joueur. Il y a des joueurs qui sont déjà prêts pour jouer en première division, il y a des joueurs qui ont
peut-être 1 an ou 2 à faire dans des clubs un peu plus modestes. Voilà, c'est une analyse que doit être faite par le centre de formation et par les dirigeants. On ne voit pas beaucoup de joueurs quand même arriver comme ça. On parle de la Gambardella, mais des joueurs à part Ben Seguir, on ne voit pas 36 000 joueurs arriver à Monaco, même à Paris. Hein. Pourtant, avec tout le monde, il y a le petit Zahir Emery qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y en a pas 36. Paris a laissé beaucoup de grands joueurs partir. Maignan, Coman, c'est des joueurs énormes qui sont partis comme ça. C'est dommage. Et il faut faire attention à bien maîtriser la donne pour pouvoir garder les meilleurs et pour pouvoir être patient parfois avec certains joueurs qui ont besoin d'1 an ou 2 de plus. Et quand on s'intéresse vraiment au foot et à cette réserve par exemple de Monaco, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a des joueurs qui partent ailleurs, qu'on n'arrive pas à retenir. Alors est-ce qu'on n'a pas envie ou est-ce qu'on ne sait pas faire? Ben ça pose un vrai problème. Je pense que si on parle de Khéphren Thuram ou si on parle de Lisandro Olmeta qui vient de signer pour Lille l'année prochaine, c'est un problème. C'est bien de les former, mais c'est bien de les garder, parce que ça pose un problème sportif déjà. C'est des joueurs qui ont quand même un certain potentiel, et puis financier aussi, parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Khéphren Thuram, c'est un joueur qui est bankable, vous voulez dire, comme dans le cinéma? Bien entendu, oui, bien entendu. Et je pense qu'on doit être capable quand même de présenter à Olmeta un plan de carrière. Un plan de carrière qui lui permette au moins de montrer ce qu'il sait faire dans le groupe professionnel. Comme on le fait par exemple à Marseille avec un Payet, on lui dit si tu joues un tout petit peu, tu resteras dans le staff, voilà, tu n'as rien à dire, garanti quelque part. C'est plus important de garder les bons joueurs que nous avons plutôt que d'aller chercher d'autres dont on ne sait pas si ça sera une réussite. Parce que Monaco a su faire, hein. Au niveau commercial, au niveau vente, on a su faire depuis un petit moment. On parle d'Mbappé, on pense à James Rodriguez, on pense à Bernardo Silva, il y a eu tellement de départs. Monaco a formé énormément de joueurs et a su faire partir les joueurs au moment où il fallait. C'est tout à fait normal. Maintenant que des joueurs partent à 17-18 ans, alors qu'ils viennent de finir leur formation et qu'on pourrait les intégrer dans un groupe professionnel, c'est quand même dommageable pour tout le monde. J'aime rappeler que France 98, pour le premier titre en Coupe du Monde, il y avait quand même du monégasque entre Barthez, qui n'était pas formé spécialement à Monaco, mais les Henry, Trezeguet et autres, Djorkaeff. Et même à une époque où on avait formé 5 Sénégalais qui avaient battu l'équipe de France en Corée. Ah, c'est bon de rappeler tous ces souvenirs. Hein. Oui, ça fait plaisir. C'est ça aussi, les experts du foot sur Monaco Info. On se dit dans 15 jours, avec un grand débrief sur du Lille, sur du Rennes, sur la fin de championnat, bien sûr, notre club préféré, l'AS Monaco.